Tu vois rien, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du Seigneur, la patrie de la paix fraternité. La patrie de la paix fraternité. La patrie de la paix fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui c'est la voix du militant et nous en avons pour 1h20 pour tous ceux qui souhaitent prendre la parole, pour tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Nous disons que la tribune vous est grandement ouverte pour prendre la parole et vous exprimer. Merci d'être présents et présentes encore en ce jour pour essayer d'apporter la lumière à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire la connaissance. Vraiment, merci, merci, merci. C'est la voix du militant. C'est vous qui avez le pouvoir en ce jour de pouvoir vous exprimer sur tous les sujets et de pouvoir donner vos avis. Et donc, nous attendons que vous preniez la parole pour pouvoir vous exprimer. Donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est simplement sur Messenger que vous pouvez vous exprimer. Messenger qui est différent de Inbox. Et le Messenger qu'il faut contacter, c'est Éclaireur Pro Vérité bis pour pouvoir vous exprimer. Et hier, avant que les uns et les autres ne se signalent, nous avons vu un communiqué du ministre de l'Intérieur ainsi que celui de l'enseignement supérieur qui a encore réaffirmé l'arrêt de toutes les activités des associations estudiantines. Les associations des étudiants ne doivent pas faire de mouvements ou bien ne doivent pas tenir des activités, mais la période n'a pas été précisée et c'est encore à titre conservatoire. Cette décision sera valable jusqu'à quand? C'est aussi une question que nous nous posons. Mais en plus de cette question, nous disons aussi que lorsque nous essayons d'évaluer les aspects positifs et les aspects négatifs de ce qu'est la FESI, il est facilement remarquable que la FESI n'apporte rien, n'a aucun avantage positif que cette association apporte dans notre éducation supérieure. Et j'en veux pour exemple que si on doit être des gens qui jugent la valeur des choses par leur importance, hier, c'est-à-dire entre 2000 et 2010, la FESI était utile à Laurent Gbagbo puisqu'elle servait à des objectifs criminels. Mais de vous à moi aujourd'hui, de 2011 à 2024 aujourd'hui, à quoi est-ce que la FESI a véritablement servi? Et donc, vous ferez vite de comprendre que nous n'en voyons pas l'utilité. Et donc, il serait utile que quelque chose qui n'apporte aucune utilité soit quelque chose qu'on puisse abandonner le plus tôt possible. Et donc, nous souhaiterions que cette décision-là aille plus loin. La FESI ne peut pas faire peur à tout un État
Et nous souhaiterions qu'il soit mis définitivement fin à la fessie. Parce que ce mouvement-là a causé plus de conséquences que d'avantages dans la vie de nos étudiants. Et en vérité, c'est une opportunité. Si nos autorités ratent cette occasion, ça va prouver aux yeux du monde qu'ils sont complices avec la fessie. Ça va prouver aussi leur faiblesse. Et ça va aussi cacher la complicité qu'ils entretiennent avec ce mouvement criminel terroriste qui n'a fait que trop de mal aux Ivoiriens, surtout aux enfants ivoiriens et à l'éducation ivoirienne. Et ça, il faudrait que les autorités en tiennent compte et puissent mettre définitivement fin à ce mouvement qui n'est d'aucune importance. Mesdames et messieurs, comme nous avons dit, le temps il est limité. Nous voyons simplement deux personnes. Et c'est avec ces deux personnes que nous allons... je vois déjà notre mère Djeneba Fofana et mère Sali Kone. C'est avec ces deux personnes que nous allons animer la séance de ce jour. Ceux qui vont venir après, peut-être qu'on pourra vous prendre, peut-être qu'on ne pourra pas. Mais toujours est-il que, sachant bien que le temps il est limité, nous allons faire avec ce que nous pouvons. Et donc nous disons merci à tous ceux qui accordent de l'intérêt. N'appelez surtout pas au dernier moment, parce que ça ne pourra pas nous permettre de vous prendre, parce que le temps, c'est quelque chose qui ne se renouvelle pas et c'est quelque chose qui n'est pas extensible. Et c'est pourquoi nous insistons, tous ceux qui veulent prendre la parole, de se signaler le plus tôt possible pour ne pas brouiller nos plans à la dernière minute. N'attendez pas au moment où nous sommes en milieu d'émission ou en fin d'émission pour appeler. C'est la voix du militant. Et nous allons bientôt aller à la 5e minute. C'est le temps que nous permettons aux uns aux autres, en 5 minutes, de pouvoir se signaler. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Ah, mon éclair, je suis fâché parce que j'ai envoyé le message, hein. Mon Dieu. Non, mais je n'avais pas vu. C'est peut-être ça aussi le Ah, problème. Oui. dans les deux moments, je pensais qu'il était dedans, en fait. Non. En fait, souvent, ça peut prendre un peu de temps. Si, Oui, parce que oui, ça m'a fait ça plusieurs fois. oui, Donc, j'ai dit, c'est effectivement. pas grave, hein. Effectivement. Bon, peut-être que si je parle, ça sera pas intéressant. Donc, peut-être c'est Dieu qui décide, hein. Non, non, pas forcément. Lorsque je vois, on essaie quand même du mieux que nous pouvons pour donner C'est la vrai. parole à tout le monde. Ok, Mhm. Donc, d'accord. on vous laisse la parole. Ok, donc bonjour, mon éclaireur pro-vérité, bonjour à toutes les mères, Mao et Chao. Ok, mon éclaireur, bon, une question vite fait. En fait, les gars, ils disent que la France a bombardé la résidence de Gbagbo. Parce que moi, je ne sais pas si c'est le palais présidentiel où il ne voulait pas partir là, ou bien c'est dans sa maison, c'est chez lui, sa propriété privée. Non, cette partie-là, je ne comprends pas en fait. Non, c'était le palais, c'est pas sa propriété privée. Gbagbo n'a jamais construit à Abidjan. Contrairement à ce que les gens pensent, Gbagbo n'a jamais payé un terrain à Abidjan et mettre une brique dessus. Je crois que c'est aussi clair. Donc, il faudrait qu'ils arrêtent de se Vraiment. leurrer eux-mêmes. Jusqu'en 2024, Gbagbo n'a jamais payé un sac de ciment et puis il a tapé une brique pour mettre sur 1 cm² à Abidjan. Donc, Gbagbo n'a jamais eu de résidence à Abidjan. Sinon, s'il avait une résidence, à titre personnel, comme ce qu'ils ont fait en 2002, quand ils ont attaqué la résidence du président Ouattara qu'ils ont brûlé, vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a payé les dommages et intérêts au président Ouattara. Parce que c'était sa résidence personnelle, c'était un bien privé qui a été détruit. Et donc, c'était le palais, c'était une maison de l'État, c'est pas quelque chose qui appartenait au Laurent Gbagbo. Donc, c'est ce que je voulais faire comme distinguo. Est-ce que vous êtes là? Alors?
nordistes là, tu es trop vilain. Ça veut dire toi qui es vilain là, tu veux tellement te promener pour aller partout dans l'Afrique. Je ne sais pas, c'est l'Afrique centrale, c'est pas l'Afrique de l'Ouest. Tu es quitté dans l'Afrique de l'Ouest la dernière fois chez les BF. Maintenant, tu t'en vas, bon, je sais que tu n'es pas déplacé comme un blé goudé pour aller rassembler ces cybercriminels des réseaux sociaux aussi. Mais toi, c'est depuis chez toi là-bas, là, tu as parlé sur Afrique Média. Tu sais, vous les, bon, quand je dis vous, je me mets dedans, je suis de l'Ouest. Mais ça veut dire vous mentez tellement, et puis vous là, vous êtes, en fait, vous n'avez pas peur, vous êtes des morbides, vous êtes des tueurs à gages, vous êtes des assassins, vous êtes des tueurs. Raison pour laquelle là, quand vous parlez des morts là, parce que chose là, Zanso Patrick là, de toutes les façons là, il est de chez vous, il est quitté chez vous avant d'aller d'après lui au RDR, d'après lui, toujours il est au RDR. Quand le gars là il parle là, et puis là il n'a même pas peur de la mort là. Quand il parle des morts, il n'a même pas peur d'eux. À leurs âmes là-bas, matin, midi et soir, ça dit soit il a bouffé leur argent là, ça dans sa gauche, ça dit ça le traumatise tellement que matin, midi et soir dans ses vidéos, il doit parler d'eux. Donc toi, connais Katina là, tu es en train de mentir alors qu'il y a des vidéos qui montrent que Gbagbo là, ça dit comme Soro voulait chose Gbagbo là, c'est pourquoi ils ont Ado là, il a dit à chose, comment on appelle ça, à Ambak de se dépêcher pour aller le sauver. Ce type-là, s'il mourait là, on dit martyr. Oh, c'est faux martyr, c'est des monstres. Raison pour laquelle ils ont fait ça. Donc, toi, si tu t'en vas parler à l'Afrique de merde là, c'est-à-dire qu'il y a un gars de 12 ans là-bas là, toi-même tu n'as pas pitié, hein, avec votre machalon, bien, c'est pas comment on l'appelle là, c'est-à-dire quand il marche et puis il est lent là, machalon là, vous êtes toujours à côté pour le protéger là. Vous ne voyez pas ça, hein? Mais c'est pour aller mentir sur les morts, pour dire oui, c'est un bac qui a sauvé. Si c'est pas un bac, c'est Ouattao. C'est les gens qui sont partis là. C'est eux qui ont sauvé Gbagbo. Mais si vous n'avez pas pitié de vous, de votre âme, que j'ai dit c'est souhait, juste quand vous êtes des monstres là, des monstres, vous êtes des monstres, vous êtes des démoniaques, des vrais pharisiens, les enfants de Jésus, de Judas là, qu'il a laissé là, ses petits ancêtres là, c'est vous là. C'est pourquoi vous n'avez pas peur de mentir sur quelqu'un qui est parti. Vous n'avez pas pitié, donc imaginez ce que vous préparez tout le temps. Votre gars qu'ils ont déjà avant-hier là, FSI là, votre groupe là, c'est-à-dire lui là même là, de toute façon, ils sont même pas bons même là-bas. Mais même un des mois qu'il a fait là, c'est qu'il a créé beaucoup là-bas encore, des monstres là-bas qui sont encore là. C'est pourquoi Blé Goudé dit que jamais là, lui là, il va tout faire 2025. Si il est en train de changer de parole parce qu'on a déjà son moron. C'est pas on a déjà son gars qu'il a été changer de parole, genre, si, c'est lui qui va venir en 2025, si ça serait un bon président qui aime son pays, là, nous là, on va réagir. Moi là, en tout cas, je vais mouiller le maillot. Vous voyez les gens comment ils sont? Parce qu'ils comptent sur quelque chose, mais quand ils voient que ça bouleverse leur manipulation, la manigance qu'ils sont en train de préparer matin, midi, soir, jour et nuit, là. Même si dans la journée, là, Touré Mamadou se montre avec les FSI, là. Mais la nuit, là, c'est plus dangereux que le jour. Donc, les gens qui pensent que Touré Mamadou est accusé avec les FSI, je dis FSI, pardonnez, la FSI, il avait que, avec le maire qui a perdu à Cocody, ou bien de Makori, il se promène, il se montre avec eux là. Mais ne croyez pas que c'est parce que ceux-là se montrent le jour, et que ceux qui se cachent la nuit pour parler avec ces personnes-là, pour manigancer, pour tuer les Ivoiriens en 2025 là. C'est ça, il faut regarder. Dans vos histoires de dire non, que vous dites la vérité sur le TikTok là. Pardonnez, ne faites pas ça parce que ce que vous faites là, c'est enregistré et puis demain ils vont prendre pour vous combattre. Ça vous allez dire quoi? Tout le Mamadou, le maire de Cocody, de Makori, ils peuvent s'afficher les fesses là, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui les envoient aller tuer les gens. Vous comprenez? Donc maintenant comme vous savez que les baboïstes, les PDIs là, c'est eux qui sont en train de faire tout dans le noir là. Eux là c'est dans l'obscurité. Les frères serpents qui sont dans les poches là, c'est la nuit là. Eux ils attaquent les gens. Sinon le jour où vous voyez le serpent attaquer quelqu'un, si lui fait ça, c'est qu'il a faim, il a envie de manger. Mais la nuit là, les reptiles là, c'est eux les Tchakadjians, les Simon, les beaux groupes là. Vous comprenez? Dans la France, vous il y a un petit truc là. Je voulais faire au propre, mais je vais dire ça vite fait, puis je vais laisser la parole aux autres. Je vous en supplie, pardonnez. Ça sera mon dernier. La France, encore toujours la France. La France, je ne dirais pas la France de Emmanuel Macron, hein, mais des politiciens tout bons en France là-bas. Ado là, il a choisi de nous les Ivoiriens, d'ouvrir nos yeux. Hein?
Nous sommes appelés des Ivoires qui ne voient rien. Mais la France, vos amis opposants de Côte d'Ivoire, là, qui vous plébiscitent à l'opposition, ou même quand ils sont dans l'opposition, vous devenez de beaux et grands amis, jusqu'à vous accepter à faire des interviews avec eux. Ça, c'est normal, hein? Mais nous, Ivoiriens, on voit clair maintenant. Vous comprenez? On voit très clair. Dans vos manigances, vos désordres, là, vos dégâts, vos salissures, vos ramassages de vos vomissements nauséabonds qui vous rendent bête puant là. Et puis vous voulez prendre ça pour dire vous allez foutre la merde en 2025 là. Nous on voit clair maintenant. Elle doit faire qu'on voit. Mon éclaireur, je pense que c'est bon. Faut pas y exagérer, hein. Mais vous savez. Il n'y a pas de problème. Comme on est en panel, on va permettre aux autres de pouvoir s'exprimer aussi. Et il y a deux mères qui sont là. Je vais leur laisser la latitude de faire un choix entre elles pour qui voudrait bien commencer à prendre la parole. Donc, chère mère, bonjour à vous. Bonjour, éclaireur. Bonjour, maman, ouragan. Mais bonjour, éclaireur. Bonjour, ma chérie. Oui, bonjour. Donc, oui, je préfère parler moi, comme je vais bientôt commencer le travail. Comme vous savez, c'est jeudi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous de me laisser la parole. Voilà, donc je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc moi aujourd'hui, je vais commencer par parler de une injustice que je trouve qui est faite sur nous les filles, choses musulmanes, chers parents musulmans, lorsqu'il y a un homme qu'on nous appelons communément Bousmani se met derrière nous, vous refusez que ces derniers-là, que nous nous marions à ces derniers-là. Vous dites qu'ils ne pratiquent pas la même religion que nous. Et voilà, donc à cause de ça, vous refusez le cola de la personne. Mais ce que vous faites derrière, vous prenez comment on appelle, quand nos frères Djoula, là, quand eux ils sont derrière les femmes Bousmani, là par contre vous dites que ça c'est pas un problème parce que selon vous c'est un homme qui inculte la religion à la femme. Donc nous du coup pour que un homme chrétien puisse se marier avec nous là, il faut que l'homme là se convertisse à l'islam pour pouvoir se marier à nous. Et nous avons vu malheureusement beaucoup de cas où les gens ils étaient obligés de se convertir à l'islam, les hommes, pour se marier avec nous. Et vous savez très bien que en faisant cela là, c'est de pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, parce que nous voyons derrière toutes ces choses-là. Donc, du coup, la personne aimant tellement la femme va faire semblant de rentrer dans votre jeu, va aller se convertir à l'islam et vous allez même lui donner un nom Djoula. Parce que pour vous, en faisant cela, là, tout est gagné. La personne va jouer le jeu. Il va aller marier votre fille. Et le problème, c'est que vous l'avez forcé en lui disant forcément qu'il n'a pas fait cela. C'est pas quelque chose qu'il a voulu faire. Vous l'avez, voilà. Donc, il va rentrer dedans uniquement parce qu'il veut la femme. Quand il va rentrer dedans, vu que c'est pas fait avec le cœur, donc non seulement il va pas pratiquer la religion comme il le faut, et puis de même souvent même ça fait que même la relation même ça ne marche pas. Donc du coup le gars là du jour au lendemain là, et non seulement ça va s'arrêter, et puis il va déposer la religion là où il a pris, et puis il va avancer. Donc moi je me dis que là on est en train de jouer à quel jeu là. Il va falloir qu'on trouve une solution à cela, parce que c'est pas normal de voir ces genres de trucs là quoi. Quand toi tu vois mais la personne même qui s'est convertie à l'islam même, toi tu sais, on n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir que cette personne là est rentrée dedans pour voir cette couverture. On sait très bien que c'est pas c'est pas par volonté qu'il a fait ça. Il a fait ça par obligation. Donc ça, c'est pas normal. Nous, de la manière que nos frères ont le droit de se marier avec les femmes Bousmani là, nous aussi, nous les femmes aussi, on doit avoir le droit aussi de se marier avec un homme Bousmani aussi. Et puis attendez, la religion là, chacun et chacune d'entre nous a sa religion. Qu'est-ce que la religion vient avoir avec l'amour? Tu aimes quelqu'un, la personne t'aime, mais tu es obligé de dire à la personne, excuse-moi, mais je ne pouvais pas accepter la relation et ta demande. Parce que je sais que quand je vais envoyer ta demande, quand je vais t'envoyer vers mes parents, là, quand ils vont savoir que tu es un Bousmani, là, tu n'es pas un musulman, ils ne vont pas accepter le cola. Donc, c'est grave. Donc, ça fait que beaucoup de relations se gâchent à cause de ça. Et voilà, donc ça serait bien que nos parents puissent trouver une solution à cela. Parce que moi, je trouve que c'est une injustice.
de la part de notre parent. Voilà. Donc ça, c'était ça. Et après ça, maintenant, je vais parler rapidement aussi de choses de Sorogium avec et ses complices, avec les manigas qui sont dedans. Chose Sorogium. J'ai dit, tu n'as pas encore compris en fait, tu n'as pas encore compris les choses. Nous, on t'a toujours dit que, au lieu de te fatiguer, aller créer les plans B, les plans A, que Éclaireur et citer vos plans là, que vous avez tout mis en place là, au lieu d'aller te fatiguer à faire ça là-haut, si tu travaillais un peu avec ta grosse tête ronde là, c'était pas mieux? Au lieu d'aller te mettre derrière les Burkinabés, les choses là, Ibrahima et les choses là, Traoré là, toi, avec ta vilaine chose, la tête là, ta manière de t'habiller, on dirait Salaman là. On dirait chose là, je sais pas Salaman, si à femme ou garçon, en tout cas, laissez un et prenez un. Toi, regardez comment il était assis là-bas quand j'ai vu sa photo. Avec tes joues palafrées là. C'est toi qui veux te jouer au garçon aussi, en Côte d'Ivoire. C'est toi que Soro Dieu m'envoie. Et chose, il te dit les tactiques, comment il faut faire, comment il faut pas faire là. Et puis toi, tu joues le jeu. C'est toi qui veux te montrer garçon. On t'a déjà chose à prévenir. Hein. On t'a déjà prévenu. Nous, les Ivoiriens, là, nous ne sommes pas comme les Français. Nous ne sommes pas là pour rire avec vous. Si vous jouez avec nous, là, on va vous montrer qui a mis de l'eau dans vos eaux. Nous, là, on ne nous cherche pas. On ne nous cherche pas. Et puis, on en est bien dans vos yeux, là. On vous insulte. Quand on veut, comme on veut. Vous êtes comme nos champs. On fait ce qu'on veut de vous et après on pisse vous et on fait tout ce qu'on veut. Et ici vous jouez aussi, vous voulez vous montrer que vous êtes garçon là, vous coupe la queue aussi sans anesthésie. Carrément, vous êtes là, vous êtes en train de faire des sorcelleries, des trucs en bas pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même vous a fait quoi? Le fait que le président Ouattara travaille pour son pays là, vous ne pouvez pas faire pareil aussi. Vous ne pouvez pas faire pareil. Regardez-moi les bandes d'incapables comme ça. Incapables d'avoir quelque chose même de ceux qui vous gouvernent. Et vous êtes jaloux du fait que, comment on appelle, chez nous, ceux que nous on suit là arrivent à nous apporter beaucoup de choses. Le fait que notre pays est chose, comment on appelle là, est grand là, notre pays est bien, les Ivoiriens sont à l'aise chez eux là. Ça vous tue. Mais faites comme nous. Est-ce que ça là même, il y a jalousie dedans? Vous voyez comment le président Ouattara travaille? Non, vous n'avez qu'à travailler comme lui. Vous travaillez comme lui, là. Vous travaillez avec tout le monde. Et puis, vous allez voir si votre pays ne va pas avancer. Si vous ne faites pas ce que vous voulez être les esclaves des Russes, là, restez dans votre esclavagisme de choses modernes, là. Restez dedans. Vous voulez être choses, vous voulez qu'on vous traite comme des torches. Et une personne comme ça, peureux, pucelle, là, un vaurien. C'est toi qui vas venir maintenant faire des complots maintenant pour attaquer la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux. Toi et ton Soro-Diom là, le maudit chose de Côte d'Ivoire là, toi et Soro-Diom, tu vas rester dans ça là, jusqu'à même, tu es en train de vieillir derrière le pays là-bas, tu vas rester dans ça là, jusqu'à la mort va venir te frapper, foudroyer là où tu es là-bas. Et après, là, on va ramasser ton petit corps là pour aller jeter là-bas. Et ça va se faire sur toi. Nous, on est dans notre pays. On peut rentrer comme on veut, on peut sortir comme on veut. C'est toi qui es là, tu sillonnes, comment on appelle là, tu sillonnes, comment on appelle là, la frontière de ton pays, les frontières de ton pays. Tu peux même pas rentrer dans ton pays. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment la tenue, regarde comment il est derrière, on dirait fesse. Un maudit comme ça. Pendant que tes camarades sont en train de travailler pour faire évoluer leur pays. Toi, ta mission là, c'est d'aller comploter avec les ennemis pour venir attaquer ton pays, pour venir tuer ta population. Vraiment, honte à toi, honte à tes parents, honte à ta mère, honte à ton père qui t'a mis au monde. Honte à là où le jour où tu as été créé là, honte à ce jour-là aussi. Vraiment, tu fais honte à la Côte d'Ivoire. Tu fais honte à tout le monde. Et toi, comme ça, tant que nous, on sera vivants là, et un individu mal intentionné, mal fagoté, mal né comme toi, avec un mauvais fond, comme toi, un vaurien, un incapable, une personne qui ne sert à rien dans la société comme toi, un individu, un rat de vous, une personne sans personnalité, sans intérêt, il n'a rien dans la tête, sans intérêt. Toi comme ça, là, tu peux rien faire qui va atteindre notre pays, là, pour nous trouver là. Donc, continue tes trucs là. Ça n'arrivera à rien du tout. Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Et vous, les jaloux là, la jalousie de la Côte d'Ivoire là-bas, c'est cassé dans vos gueules là-bas. On vous attend. Si vous commencez, on va là où vous n'imaginez même pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de ce que vous venez de dire.
Et je crois que Soroguium en a eu pour sa dose. Et cet individu, malheureusement, s'est mis dans quelque chose qui le dépasse aujourd'hui. Et il ne pourra qu'assumer les conséquences. Mais c'est venu l'heure du bilan qu'il va comprendre de quoi il est question. Et donc, nous allons laisser la parole à notre mère Sally Koné. Bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ça va par la grâce de Dieu, la famille, tout le monde va bien, j'espère. Oui, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Et de votre côté? Ça va par la grâce de Dieu. Okay. Que Dieu bonjour à nos panélistes, Maman Ouragan, bonjour à toi, comment tu vas? Ton B52 là, on est en otage toujours, hein? Et puis, Geneva, bonjour à toi, comment tu vas? Ok, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu de nous avoir donné encore la voix du militant ce jeudi. Et l'éclaireur, moi, tu sais, français, là, nous, on comprend pas, nous, on est au village. Hier, là, on a vu un communiqué où ils ont dit que la FESI a été éradiquée, là. Éradiquée, là, même, là. Ça veut dire quoi? Non, je crois, ils ont dit que les mesures, les activités des associations estudiantines ont été supprimées de façon... attendez, je vais lire le communiqué, c'est mieux. Là, pour éviter toute extrapolation, je vais lire et puis traduire directement aux uns aux autres. Ok. Je ne sais pas si c'est le même document. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, République de la Côte d'Ivoire, blablabla. Déclaration du gouvernement. Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre 2024, l'étudiant Diagou Ziggy Mars Aubin, alias Général Sorcier, membre de la FESI de la cité universitaire Abobo 1, a été retrouvé mort après avoir été enlevé puis molesté par des individus identifiés par la suite comme étant membres de cette organisation syndicale estudiantine. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt ainsi qu'à la grande famille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le gouvernement condamne avec rigueur cet acte de barbarie d'un autre âge qui met à mal le climat de paix et de sécurité qui prévaut dans l'enseignement supérieur depuis plusieurs années. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police nationale, le gouvernement décide, à titre conservatoire, d'interdire toutes les activités des associations syndicales estudiantines sur l'ensemble du territoire national. C'est de ce communiqué-là que vous parlez. Ça a été fait à Abidjan le 2 octobre 2024. C'est de ce communiqué que vous parlez? Non, j'ai vu un site TikTok. C'est pourquoi j'ai voulu te demander. Parce que maintenant, il y a tellement de fake news que avant de propager quelque chose, il faut demander d'abord. Okay. Ce n'est pas ce communiqué-là. Ce que j'ai... Oui, vas-y. J'aimerais dire que les décisions qui sont officielles et qui sont reconnues, c'est la première, c'était celle du procureur de la République que j'ai lue hier ici. Et la même décision qui a été prise, c'est le constat de ce qui s'est passé. Il y a eu homicide. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été arraché à la vie. Deuxième chose, il y a des enquêtes qui sont en cours. Et donc, le temps de mettre les choses au clair pour situer les responsabilités, le procureur même avait déjà interdit toutes les activités estudiantines, en tout cas pour ce qui concerne les associations. Et après lui, ça c'était le 1er octobre. Après lui, hier, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur, ont fait un communiqué. C'est ce que je viens de lire là maintenant. Et quand tu prends les deux communiqués, c'est-à-dire celui du procureur et celui qui a été produit par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Enseignement supérieur, les deux communiqués nous montrent bien que, de façon conservatoire, il n'y a eu que interdiction des activités des associations et c'est pour un temps. Ce n'est pas une décision définitive. Et c'est pourquoi ce matin, quand je suis revenu, j'ai dit que si nos autorités n'ont pas un intérêt à ce que la FESI massacre nos enfants,
quel est l'avantage que la FECI donne aux Ivoiriens depuis le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas conserver quelque chose qui n'est pas utile. Le bon sens même veut que quelque chose qui ne t'apporte rien là, tu te débarrasses de ça. Maintenant, si nos autorités sont en train de ruser avec les Ivoiriens, mais qu'ils nous disent que ça leur plaît que nos enfants se fassent massacrer dans nos temples du savoir. Sinon, aujourd'hui, là, quel est l'intérêt, le bénéfice que la FECI rapporte, si ce n'est que la violence, le désordre? Et est-ce que les autorités n'ont pas peur de la FECI? Et donc, c'est pourquoi j'ai demandé aujourd'hui que nos autorités puissent vraiment aller plus loin en supprimant, en dissolvant, en disant que la FECI et tous les mouvements estudiantins ne vont plus exister. Et maintenant, puisque ce n'est pas les associations qui ont construit l'université, les parents d'élèves, avec le corps enseignant, ils vont s'asseoir et puis ils vont redéfinir si d'aventure il doit y avoir des mouvements estudiantins qui doivent créer. Les parents qui prennent leur argent pour mettre leurs enfants à l'école et puis qui attendent que leurs enfants réussissent là. Contrairement à la mauvaise graine que Laurent Gbagbo a sémée pour diviser l'école ivoirienne et la manipuler depuis trop longtemps, si le gouvernement du président Ouattara n'y met pas fin, non seulement ils seront complices de chaque mort qui suit, mais ce serait même, je dirais, un acte honteux. Parce que on peut prendre des grandes décisions contre des terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais ce serait une injustice qu'on ne puisse pas prendre une décision contre des terroristes qui sont dans nos écoles. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il n'est pas plus difficile de sécuriser le nord que de mettre fin à la FECI? Et donc, ce que nous souhaitons, il faudrait que le ministre, surtout de l'enseignement supérieur, s'assume pleinement et puisse dire, nous supprimons tous les mouvements estudiantins. Point. De deux, les étudiants là, ce sont les enfants des Ivoiriens. Ce n'est pas eux-mêmes qui s'inscrivent à l'école. Donc là, leurs parents connaissent ce qui est bon pour eux plus que eux-mêmes. Donc là, le ministère de l'enseignement supérieur convoque une réunion avec les parents pour leur faire le bilan des associations qui avaient existé entre 1990 et 2024. Si le bilan est négatif, on tient compte des conséquences et maintenant on dit à tous ceux qui ont un intérêt, puisque, cher, mais vous serez d'accord avec moi, un enfant c'est un jeune être humain qui ne connaît pas forcément toujours ses intérêts. Et maintenant, les parents qui vendent leur cacao, qui vendent leurs habits, qui se sont débrouillés pour mettre l'enfant du CP1 jusqu'à l'université, là, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas ce qui est bon pour l'enfant, là. Et nos parents, même s'ils ne sont pas là à l'école, là, ils savent qu'au moins, là, que leurs enfants disent, je m'en vais à l'université, puis leur vie est sécurisée, là. Ils savent ça au moins. Ça, c'est un avantage. Deux, ils savent aussi que les années blanches, là, ce n'est pas une chose qui est bien. Ils savent aussi que quand un enfant, tu le mets à l'école jusqu'à l'université, là, même si tu ne t'attends pas à ce qu'il puisse prendre ta vie en charge, tu t'attends à ce que lui-même il puisse réussir dans la société pour ne pas devenir une honte. On va demander aux parents comment vous voulez, si d'aventure il doit y avoir des associations, entre personnes responsables que sont les parents et le ministère de l'enseignement, on met une feuille de route en place pour dire voilà ce qu'on veut sur nos universités. Voilà les lignes rouges que les associations, si on doit en créer demain, voilà les lignes rouges qu'elles ne doivent pas dépasser. Donc quand ces personnes, ces étudiants à l'avenir vont créer des associations, on va leur dire par exemple, vous ne devrez pas faire de la politique. Vous ne devez pas faire de la politique. Vous ne devez pas utiliser la violence. Vous ne devrez lutter que pour vos intérêts académiques. Et ça s'arrête à ça. Dans quel autre pays du monde on voit ce qui se fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter cet acte honteux? Si les autorités ne mettent pas fin à la FECI, c'est qu'elles sont complices. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu éradication. Il n'y a pas eu disparition totale
Mais c'est notre souhait que la FESI puisse être désintégrée autant que tous les autres mouvements. Nous ne faisons pas de distinguo parce que c'est quelque chose qui n'a rien apporté aux Ivoiriens. Oui, je peux poursuivre, chef, hein? Oui, oui. Ok, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Donc, ce que j'ai vu là, c'était un fake news. Parce que ce matin, ça circule sur TikTok, disant que il a été demandé à tous les FESI de guerpir les sites universitaires. Maintenant, ça encore, vous voyez que l'information a évolué. Vous avez parlé d'éradication de la FESI et de déguerpissement, c'est encore deux choses différentes. Non, c'est les deux choses qui sont dites dedans, en fait, dans le communiqué. Mais alors que c'est deux communiqués différents. Ça, c'est le CRU d'Abidjan, le CRU 1. Ceux qui s'occupent des résidences universitaires et des restaurants, c'est eux qui ont demandé à tous les étudiants qui n'ont pas le droit d'être sur les campus. Ils leur ont donné la nouvelle hier et ils leur ont demandé, ils ont aujourd'hui pour quitter. Et s'ils veulent, ou même s'ils ne veulent pas, là, les policiers vont venir et puis ils vont les faire sortir de force. Et ça a commencé, et j'ai les vidéos en face de moi ici. Et donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être plus forts que l'État. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être dans les campus, dans les cités qui sont là-bas. C'est ce que ça prouve. Mais pourquoi eux se sont tués dessus? Donc, ceux qui avaient droit, ça veut dire que si il y a des gens qui n'avaient pas droit qui étaient là, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient droit mais qui ne pouvaient pas être là. Mais tout le monde s'est tué dessus. Ce qui n'est pas un acte juste. Donc, on attend de voir. Sinon, effectivement, il leur a été demandé de libérer les chambres qui ne leur appartenaient pas, dont ils n'avaient pas le droit d'être. Et ça, l'opération se poursuit aujourd'hui même, je peux vous confirmer cela. Mais la FESI n'a pas encore, il n'y a pas encore une décision courageuse de l'État pour dire que nous mettons fin à tous les mouvements. On ne peut pas dissoudre la FESI seul. Ça sera tous les mouvements estudiantins. Parce qu'aucun d'eux n'apporte un avantage à nos élèves, à nos étudiants, encore moins à la Côte d'Ivoire. Ok, merci de clarifier que ce qui circule sur TikTok, c'est un fake news. C'est ce que je peux dire, quoi. C'est pourquoi je n'avais pas voulu en parler tant que je ne t'avais pas posé la question. Et moi, je poursuis dans ce que tu viens de dire. C'est vrai, il faut qu'on dissoute tous les mouvements estudiantins parce que ça n'apporte rien, au fait, à nos enfants. Au contraire même, ça rend nos enfants comme... c'est pour créer le terrorisme dans le cœur de nos enfants. Nos enfants, et les enfants de 17 ans qui vont à l'université maintenant, là, avec ces vieillards, ces vieux pères de 49 ans. À 49 ans, toi, tu es encore étudiant. Tu n'as pas encore fini par aller travailler. Bientôt, la retraite attend. Vous voyez? Donc, franchement, il faut qu'on dissoute tous les mouvements estudiantins, là, parce que ça ne donne rien au fait, quoi. Franchement, parce que puis c'est utilisé à des fins politiques. Donc, c'est pas normal, l'éclaireur. C'est pas du tout normal. Et puis, surtout, cette fête-ci, là, même nous, que la zizanie depuis 90. D'abord, Laurent sait très bien pourquoi ils avaient mis la fête en marche à l'université. Ils savent pourquoi très bien. C'était à leur propre fait, au fait. Et ce mouvement-là continue avec ce même esprit-là. Donc, il faut tout dissoudre et puis laisser nos enfants tranquilles aller à l'école apprendre, quoi, pour pouvoir servir la Côte d'Ivoire. Là, moi, je tiens à ça. Il faut qu'on dissoute tous les mouvements pour que nos enfants puissent aller apprendre. Maintenant, là, c'est Sorogum. Sorogum, non, on ne va rien te dire. Voilà, tout le malheur que tu nous souhaites là, qu'Allah abatte ça sur toi-même et puis tes compatriotes. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment un enfant de la Côte d'Ivoire va aller prendre des étrangers pour venir tuer ses parents ivoiriens. Oui, non, on ne peut pas te comprendre. Mais toi, tu dis, il faut que toi, tellement tu es assoiffé de pouvoir, oubliant que c'est Dieu lui-même qui établit l'homme là. Même comment si Dieu n'a pas dit yes à ton pouvoir là, tu ne pourras jamais arriver au pouvoir. Mais comme Dieu n'existe pas chez vous, et que toi, tu vas aller prendre les gens pour venir nous déstabiliser là. Cette même déstabilisation, nous te souhaitons ça et tous tes descendants. Franchement, et tous ceux qui te suivent là-dedans. Toute l'AES là va souffrir à cause de toi. Parce que ta malédiction là va s'abattre sur eux-mêmes. On ne sait pas ce qu'on t'a fait. La Côte d'Ivoire est un pays qui s'est distingué des autres pays. Parce que nous, on n'est pas dans le fait de coup d'État. Nous là, on fait le travail. Quand les gens parlent de rébellion de la Côte d'Ivoire là, je dis aux gens, moi quand quelqu'un me demande, je dis je suis fier de ça. Parce que demain matin, même si vous reproduisez les mêmes choses, on va faire les mêmes choses encore. Parce que nous sommes tous fils de la Côte d'Ivoire. Lui, personne n'est mieux que son ami sur la terre ivoirienne en tant qu'Ivoirien. Donc, vous n'allez pas venir traiter une région de sous-Ivoiriens et c'est vous les vrais Ivoiriens. Même demain matin, vous faites encore, on parle de nous. Oui.
Parce que si, regardez, Papa Ado est au pouvoir actuellement, là. S'il faisait ça avec les sudistes, là, ils allaient se négocier contre son pouvoir. Si vous voyez que tout ce que vous faites, les tentatives échouent contre Papa Ado, là, c'est parce qu'il est pour tous les Ivoiriens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous traitez les Djoula de non-Ivoiriens. Donc, demain matin, vous faites encore, va faire. Mais ce que Soro Guillaume fait là, c'est ça qu'on appelle que être ennemi de son pays. Aller prendre les autres pour venir vouloir combattre son pays forcément parce que lui ne peut pas arriver au pouvoir. Ça, c'est pas bien. Mais Soro Guillaume, Dieu ne va pas te lâcher. Voilà, Dieu ne va pas te lâcher. Parce que nous, là, c'est en Dieu nous croyons. Donc, nous te lançons avec ce Dieu-là. Il ne va pas te lâcher avec ce que tu fais là. Mais Ibrahim Kakao, toi, il faut continuer seulement son jeu. Continue très bien son jeu. Mais Dieu va te montrer que c'est lui, Dieu, là, qui est établi. Je m'arrête là, l'éclaireur. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et pour être encore plus précis, le troisième communiqué, parce que ce que nous disons, nous nous basons sur ce qui est officiel, vrai et indiscutable. Je vais vous lire le document qui fait que les étudiants doivent quitter les campus. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, République de Côte d'Ivoire, blablabla, communiqué. Il est demandé aux étudiants occupants les chambres des cités universitaires des différents CROU. Certains vont me demander, mais CROU, ça veut dire quoi? CROU, ça veut dire Centre régional des œuvres universitaires. Maintenant, vous allez voir, en fonction de la région, on peut mettre A1 ou bien B1. Si on met A1, ça veut dire Abidjan, zone 1. C'est un établissement public national qui gère, par exemple, les restaurants, les chambres pour les étudiants. Et donc, le communiqué nous dit ceci. Il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents CROU de façon illégale de libérer les dites chambres en emportant tous leurs effets personnels dès ce mercredi 2 octobre 2024. En guise de démarrage de cette opération, dès ce jeudi 3 octobre 2024 à 12 h, les agents du CROU A1, aidés des forces de l'ordre, veilleront à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. Fait à Abidjan le 2 octobre 2024, le directeur de cabinet adjoint, avec la signature du ministère de l'Enseignement supérieur, Djimbala Diakité. Et donc, dans ce communiqué, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur dit on savait qu'il y a des gens qui ne devraient pas être en train de dormir dans les chambres qui devraient revenir aux enfants méritants ou aux étudiants méritants. On savait ça depuis longtemps. Donc, on a encouragé des gens à rester illégalement dans des chambres et ceux qui méritaient ces chambres-là ne pouvaient pas rentrer dedans. Mais depuis hier, mercredi 2 octobre, on ne sait pas ce qui les a animés, si c'est le Saint-Esprit ou bien si eux-mêmes ils profitent de l'opportunité. Ils disent, eux-mêmes viennent se dénoncer. Le ministère de l'Enseignement supérieur vient se dénoncer pour nous dire qu'en complicité avec eux, ils avaient laissé des gens occuper les chambres qui devaient revenir aux étudiants méritants. Ils avaient laissé ces individus-là prendre ces chambres-là illégalement. Maintenant, eux, ils demandent à ces personnes qui ont occupé ces chambres-là illégalement de quitter. Depuis hier, mercredi, ils n'ont qu'à quitter. Ils disent qu'aujourd'hui, là, jeudi 3 octobre 2024, là, à partir de midi, là, eux vont prendre les forces de l'ordre. Et puis maintenant, ils vont faire sortir ceux qui ne méritent pas d'être là. Parce que ce qui est bizarre, si on veut bien expliquer, c'est qui ne mérite pas les chambres. Et aujourd'hui, là, ils sont en train de sortir. Ça veut dire que vous les connaissiez. Et quand vous allez prendre les policiers pour aller là, est-ce que vous pouvez contrôler tous les étudiants? Mais si vous arrivez à appliquer cette décision-là, ça veut dire que vous connaissiez très bien ceux qui ne méritaient pas d'être là. Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce qu'il ne fallait pas lutter contre ça plus tôt? Ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient être des grands braqueurs de la cité, mais qui étaient parmi les étudiants, qui pouvaient vendre la drogue aux étudiants. Ça veut dire qu'il y a des proxénètes qui peuvent s'installer là-bas. Toi, tu as ta fille qui est là à l'université. Elle a sa chambre là-bas.
Il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'être là, dans les chambres. Il a 49 ans. Il se transforme en proxénète. Il menace les enfants. Il va les obliger à faire des choses qu'on ne saura jamais. Donc, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Il faut nettoyer de fond en comble. Cette décision, elle paraît belle, mais quand on analyse le document, ce document même condamne même le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que tous les parents qui ont mis leurs enfants, ça veut dire que vous aviez mis leur vie en danger parce que des personnes qui ne méritaient pas d'être là étaient là. Et donc, représentaient des potentielles menaces pour ces apprenants. Et c'est maintenant que vous venez nous le dire clairement. Mais en réalité, moi, je vais vous dire tout ce qui se passe. La FESI, tout ce qui a changé là, c'est les époques qui ont changé. C'est tout ce que vous voyez là. C'est seulement Gbagbo qui est quitté. Mais la FESI là, à part que les époques ont changé, il ne peut plus se miliciser, il ne peut plus prendre les armes et puis déambuler dans les rues là. Il n'y a rien qui a changé. Et donc, ils le font en sous-main. Vous avez vu la quantité d'armes blanches qui est sortie hier? Et pardon, quand ils ont arrêté certains. Maintenant, dites-vous que ça, ce n'est que... Ce que vous avez vu là, ceux qui se sont massacrés là, c'est le même groupe, mais c'est un problème de leadership. Mais ce que vous n'avez pas vu là, ce que vous avez vu là, ça c'est le côté RHDP. Maintenant, il y a le côté COGEP, MGC, FPI, LMP, GPS, eux sont là. Eux là, vous n'avez pas encore vu ce qu'ils ont. Il y a le côté aussi, PDCI aussi. Eux n'ont rien dit. Donc si on doit faire sortir les armes létales que tous ces groupements ont sur le campus là, c'est plus qu'une poudrière. Et c'est dans ça que nos enfants, toi qui sais comment tu as élevé ton enfant du CP1 jusqu'à l'université là, on te dit qu'il faut mettre ton enfant dans un tel environnement et puis il faut laisser Dieu va décider du reste. Donc, il y a une complicité des autorités, surtout universitaires. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions courageuses? 1. Ceux qui ne méritent pas d'être là ne doivent pas être là. 2. Définir l'âge limite de ceux qui peuvent être des étudiants jusqu'à 49 ans. Et on nous dit quoi? Pour une simple maîtrise. C'est-à-dire à 49 ans, tu n'as pas pu obtenir une simple maîtrise. C'est quand tu rentres à l'université là. Si tu rentres à l'université supposant à 20 ans, au maximum en 6 ans, tu peux avoir une maîtrise. Si tu allais là-bas vraiment pour étudier. Mais jusqu'à 49 ans, 35 ans, toi-même tu sais que tu n'es plus là. Donc toi tu n'aimes pas la vie. Tu ne veux pas vivre la vie. Ça veut dire que tu as un objectif qui est plus grand que les études. Ça veut dire que tu gagnes ton compte sur le dos de qui? Le racket continue. Les intimidations continuent. Ne faites pas, on m'a dit certaines choses. Hein. Kambou que vous voyez là, on sait comment il était utilisé. Hein. Arrêtez. Ça, là, mettez fin à ça. Moi, là, mes enfants ne vont jamais étudier dans vos universités. Ça, c'est une chance que Dieu a fait pour moi. Mais les millions d'Ivoiriens là, qui n'ont pas la chance là, d'inscrire leurs enfants dans les universités privées ou même de les inscrire dans les grandes universités du monde là, permettant qu'ils puissent au moins avoir la vie saine et sauve. Je parle de ces étudiants en tant que personne humaine. Permettons que ceux qui méritent soient là où ils devraient être. Aujourd'hui, quand le ministère de l'Enseignement supérieur nous sort un document pour nous dire non, il y a des gens qui ne méritent pas d'être dans les chambres. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes déméritantes sont là? C'est aussi une question qu'on peut vous poser. Moi, je ne mérite pas d'avoir quelque chose, mais j'ai la chose. Et celui qui mérite de l'avoir ne l'a pas. Qui a permis que celui qui ne mérite pas puisse avoir la chose? Et vous étiez informé parce que la note que je viens de lire est très claire. Et si on vous demande d'aller chasser tous ceux qui sont là, si vous n'étiez pas complice,
vous auriez dit, nous vidons toutes les chambres et les cités universitaires pour vérifier et demander à ceux qui ont le droit d'être là de venir. On n'est pas bêtes, hein. Hey, nous là, on n'est pas bêtes. Même petit campus de Cocody là, c'est pas en 12 heures ou bien dire à midi vous devez quitter et puis à 18 heures tout est fini, c'est faux. Si vraiment vous n'aviez pas une maîtrise, vous n'étiez pas complice là, vous allez dire, bon, de telle période à telle période, on demande que les cités universitaires soient vidées. Maintenant, tous ceux qui sentent qu'ils sont en droit d'être là, il y a forcément une procédure administrative et ils ont les documents en main. Revenez au CROU pour nous présenter vos documents. Là, quand ils vont vous présenter les documents, vous allez dire, oui, toi, tu peux rentrer. Mais se lever en 24 heures pour nous dire, bon, on va chasser ceux qui ne méritent pas d'être là, ça veut dire que vous connaissiez ceux qui étaient là. Donc, c'est vous qui les avez mis là. C'est ce que ça veut dire. Parce que qui a le pouvoir de mettre quelqu'un dans une chambre? Ceux qui ont le pouvoir de mettre quelqu'un dans une chambre, c'est le CROU seul officiellement. Maintenant, quand le CROU n'arrive pas à le faire, la FESI le fait en sous-louant. Et ce qui se passe, la FESI a des complicités dans le CROU. Vous voulez qu'on dise tout, non? On va tout dire. La FESI a des complicités dans le CROU. Eux, là, ils essayent de bloquer certaines chambres. Et puis, chaque mois, ils versent de l'argent à des éléments du CROU. Et puis, eux-mêmes, ils raquettent les étudiants. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et donc, on se demande bien, est-ce que ce n'est pas à cause de tous ces avantages cachés là que vous ne voulez pas dissoudre la FESI et les mouvements étudiantins? En plus du fait que vous offrez la mort à nos enfants chaque jour. Ça vous plaît de voir nos enfants être égorgés, être massacrés. Mais c'est nous. Si ces universités-là ont été construites pour nous et nos enfants, nous vous disons que nous n'avons plus besoin de ces mouvements étudiantins. De la même manière que le MESI, le mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, on n'en parle plus là. La FESI aussi là. Vous devrez être capable aussi de faire qu'on n'en parle plus pour que ce soit un souvenir. Et c'est l'ensemble de toutes ces complicités qui fait que les gens veulent jouer en noyant le poisson. Ah non, 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 à titre conservatoire, toutes les activités des associations estudiantines ont été suspendues. Mais ça ne veut rien dire en français. Ça veut dire, on veut attendre que les choses se calment, que les gens oublient, et puis bon, on va reprendre les mêmes choses. Si on veut lire et puis aller par anticipation. Mais si vous jouez à ce jeu-là, ça veut dire que vous avez peur de la FESI. Et ça veut dire que vous les rendez plus forts. Et c'est un minotaure que vous êtes en train de nous donner. Ils ne l'ont pas accepté. Il faudrait que les parents, tous ceux qui ont leurs enfants dans ces universités, se lèvent pour commencer à faire du bruit, pour dire nous ne voulons plus d'associations estudiantines tant qu'on n'aura pas ouvert un dialogue pour faire l'état des lieux des associations estudiantines et prendre des décisions claires et nettes pour mettre des barrières à toute nouvelle organisation qui va naître. Et puis c'est une honte pour le régime du président Ouattara que d'avoir en 2024 encore une organisation qui est qualifiée de terroriste mais qui soit une représentation de l'école ivoirienne dans le cycle supérieur. C'est une honte. La FESI est un mouvement terroriste. Ça devrait faire honte à l'État de Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo a maintenu la FESI, c'est parce que la FESI faisait son sale boulot. Mais vous avez quel intérêt à maintenir la FESI? Ça ne vous fait pas honte quand on vous dit que vous maintenez dans le temple du savoir un mouvement terroriste? Quand même. Ayons un peu de cohérence quand même. Et donc, chers mères, c'est ce que je souhaitais ajouter avant de laisser la parole. Et donc, la parole est complètement ouverte pour qui voudrait la prendre. Elle est ouverte. Ok. Voilà. Ok, donc, mon éclaireur, côté FESI, là, faut pas on se mentir, hein, parce que, papa, pardon, hein, c'est vrai que, on te respecte, mais dans ton gouvernement, là, tu sais, ils sont goûts des FESI, hein. C'est eux, en fait. Donc, c'est leur petit gars. Il y a notre mère, Mariam Traoré, qui dit, éclaireur, ils n'ont pas peur de la FESI, nous sommes en politique et tout est bon pour infiltrer l'opposition. Cher mère, ce que vous dites n'est pas faux, mais nous avons les meilleurs services de renseignement. On n'a pas besoin d'étudiants pourris pour infiltrer l'opposition.
L'opposition elle-même, là, son premier sorcier, c'est elle-même. Est-ce que ce sont les étudiants qui ont dit à Tidiam Thiam de venir nous dire qu'ils étaient dans un projet de coup d'État? Quand Tidiam Thiam est revenu nous dire qu'ils étaient dans l'affaire de serpent pantalon, là, tous les Ivoiriens savent que c'est un projet de coup d'État. Est-ce que ce sont ces étudiants qui l'ont obligé? Est-ce que ce sont ces étudiants-là? C'est que la classe éclaireur pro-vérité seul fait, là. Ces étudiants-là, même toute leur vie, ils ne pourront pas faire même les 1 millième en termes de renseignement. On n'a même pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Et cette histoire-là, s'il y a quelqu'un qui en sait beaucoup, là, moi j'en sais beaucoup. Et si tu vois qu'on est en train de dire qu'il faut mettre fin à ça, si on doit rentrer pour dire tout ce qu'il faut dire vrai, là, c'est pas bon. Si on doit dire les choses, appeler les choses par leur nom, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah. Donc là, c'est ce que les Djoula disent là. On n'a qu'à garder le fétiche dans le sac là. Et puis on n'a qu'à chercher là. On n'a qu'à chercher là à arranger les choses. On n'a qu'à aider les Ivoiriens à bien vivre. Sinon là, si on veut dire les choses un à un là, maman, tu vas attraper ta tête ici. C'est ça même. L'assassinat du petit là. Si moi je dois rentrer dans les détails pour te dire là, tu vas dire ouh. Donc, comme le disent les Baoulés, Ovlei, maman, ça veut dire c'est fini, il faut laisser. On n'a qu'à chercher à régler l'affaire là. Fais-ci là, on n'en a plus besoin. Alain Sinclair là, moi je parle avec tous ces éléments de la Fais-ci un à un, à n'importe quel moment. Donc là, si on dit qu'on ne veut plus d'eux là, c'est pour eux-mêmes leur propre bien. Parce que ce qui a commencé là, on dit non à titre conservatoire. Mais quand titre conservatoire va finir là, ils vont venir reprendre les mêmes choses et ils seront encore plus aguerris. On est en train d'aller aux élections. Les gens sont en train de les diviser pour les utiliser comme des chiens de guerre. Pourquoi ne pas les dissoudre maintenant? Nous, on regarde un schéma qui est plus grand et plus bénéfique à toute la Côte d'Ivoire. Parce que ces enfants-là, les opposants veulent les utiliser. J'ai bien dit ça en début. Il y a le camp de Thiam, il y a le camp de Soro. Tout ça, ils sont dedans. Quand ils vont se mettre dans ce jeu-là, quand vous que vous voyez là, vous savez qu'ils jouaient sur 2 fronts. Maman, il ne faut pas faire, je vais dire certaines choses. Les 25 millions que Kambou a reçus là, d'étudiants Thiam là, vous pensez qu'on ne sait pas? Quand quelqu'un dit, quand vous êtes au pouvoir, vous vous prenez pour des dieux. Toi, tu es simple étudiant, tu menaces le pouvoir. Tu penses que tu peux te jouer des gens. Hey, tous ceux qui vont rentrer dans ce jeu-là, si tu as tes enfants, on va vous tuer. Les gens tournent à les mots pour vous dire ça. Les premiers groupes qui sont sortis pour dire, si Gbagbo n'est pas sur la liste, là, on va voir. Et puis ils étaient sur le campus là. Dites-leur que moi, je leur dis bonjour. C'est elles ont déjà là, mon éclaireur. Moi, je ne dis rien. Moi, maman, je ne t'ai rien dit. 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 C'est lui, ils ont déjà là. C'est elles, ils ont déjà là. Les sorciers là. C'est elles, ils ont déjà. Donc, cette affaire-là, si on vient dire dissolvez-les, c'est pour eux-mêmes leur bien. Si vous ne les dissolvez pas là, ils vont disparaître. Donc quand on parle là, les gens intelligents doivent comprendre les lignes. Tous ceux qui vont se laisser utiliser seront neutralisés radicalement et violemment. Comme dirait quelqu'un, à bon entendeur, tant pis. Allô? Allô? Oui. Il y a quoi? C'est bon, Philippe, toi tu dis allô, allô. Il y a quoi? Les Il y a quoi? C'est bon, et puis carrément, il a matché, oui, à Bounet, couronne, il a spéciste, oui, non, un politicien, oui, on est politique. Fais si ça va dire, un politique, oui, depuis 2 jours, 3 jours, non? On est un milicien de Gbagbo, mais bleu coudé, mais Simone. D'où est un sorcier, non? Ou non? Fessis, non? Un milicien. Un mercenaire. Comment quelqu'un peut mettre son enfant en moine et puis lui dire je suis un sorcier de 49 ans? On est mercenaire, ou badagnou.
Wadbanyo obu wadbo wadbanyo oui wawano enlèvement awje de nyine Burkina ni ade nyine Mali wadbanyo oui kidnapper rançon dia ina obune djihadiste ou ne terroriste oui fait si oui no ne djihadiste ou ne terroriste est-ce nyine de leble hein ah oui mais est-ce nyine de leble actuellement, on est bien Côte d'Ivoire. À dehors, 14 ans de règne, gouvernance, on est bien. Mais bah, ça, bon, Côte d'Ivoire, elle est morceau par morceau, mais le problème, c'est que Côte d'Ivoire, bah, ça, bon, oui, mais le problème, c'est que parti, oui, non, mon bon Gbagbo, mon bon Blé Goudé, mon bon Simone, vous venez bien. Alors que nous, oui, mais nous, bon gouvernance, c'est quoi? Djibi, mais moi, c'est bon, groupe. Sur le gamin, on a quand on sida, on est mis à petit feu. Schizophrène, on a Ibrahim Traoré, mon est malade mental, il y a des. Wa ubwe zia onaka ene adwa o mo che wi ku banu dibo alaka dia na zia ye Mali Burkina ni ade wo wa che wi me wa parents yu banu ene pays diriger ni ade donc ado zia gon wi o ene bete wi o Yakuba o Guro ene Paulo Anio ni wetu ni ye gouvernance na di donc nous battons pour voir des siasu. Bon, cette tension, il a Côte d'Ivoire moissonné. Parce qu'à Bozan, vous êtes les proies. Je dis, si vous dormez là, les djihadistes, les terroristes qui sont à Cocody là-bas, qui se font passer pour des étudiants là, fétis là, qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont même âge avec Blé Goudé, qui ont même âge avec Oreya là, fils adoptif de Bago Sida là, leur groupe là, ils ne vont pas enseigner à l'université, hein. C'est réunion qu'ils font tous les jours. Je dis, Michel Oreya Bagbo que vous voyez là, c'est réunion qui s'en fait tous les jours. Il n'enseigne personne, il n'enseigne rien du tout. C'est un menteur, il n'est pas enseignant. Il n'est pas enseignant aujourd'hui, il n'est pas enseignant demain, c'est un menteur. Ces réunions, ils s'en fait là-bas. Pour la mettre en Côte d'Ivoire. Ils prennent schizophrène là, sera bien sidéen là, sera positif là. Tout cela. C'est leurs parents, ils vont vouloir mettre demain quand ils seront soi-disant au pouvoir. Parce que c'est ce que les PF sont en train de subir là-bas. Les enlèvements, les rançons, les cartels là. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si vous ne prenez pas garde, Ado est là pour vous protéger, vous ne voulez pas. Simone qui a fait des filles et puis elle parle de viol des autres femmes. Vous croyez que ça c'est femme ça? Vous croyez que ça c'est un être humain qui n'a même pas d'association, qui n'a même pas de... C'est que la mère... la mère Ouattara, Dominique a de faire là, elle n'a même pas fait un seul centime pour dire, et vous voulez jouer à ça. On vous parle, vous croyez qu'on rigole, mais continuez, celui qu'ils ont dit là, c'est un milicien mercenaire de Blé Goudé, de Simone et puis de Gbagbo. C'est lui qui est parti. Donc toi, le géant sénégalais là, qui n'a pas pitié, qui réunit même son origine là, qui réunit son origine et puis qui s'est enfoncé dans parents des gens, les grands-pères des gens là. Toi, pour continuer à faire ce que tu es en train de faire là, c'est les maudits qui sont derrière toi aussi. Toi, tu es maudit, tu réunis, donc tu es maudit, raison pour laquelle tu veux jouer tous les maudits. Toi, le vrai reptile serpent, quand on regarde ta taille là, toi, tu es le vrai monstre. Le reptile là, c'est toi. Les serpents, quand tu es venu parler de ça là, c'est pas, il y a des gens là qui sont là qui ne réfléchissent pas bien. Raison pour laquelle ils vont penser que ce que tu dis est vrai. Mon éclaireur, je pense que si il te dit, si il continue là, il a toujours appelé mon chéri Coco là-bas là. Il n'y a pas de problème, cher mère. Et donc, il y a mère Geneva qui avait quelque chose à dire. On va lui permettre de s'exprimer. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, par rapport à la FECI, là. Oui, comme éclaireur vraiment initié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas, tu sais, mais quand on lit entre les lignes, là. Et donc, on vrai dire, ces personnes-là sont là parce qu'ils servent, comme c'est les assassins. Donc, ceux qui sont, ceux qui veulent pas se salir les mains, se cèdent pour faire les sales boulots. Et comme cet individu là, celui qu'on a éliminé là, comme cet individu là a voulu jouer au gros dos, donc ils se sont servis des autres groupes là, pour finir avec lui tout simplement.
Et puis vous dites quoi? Que tous nos condoléances ou je sais pas quoi et quoi. Quelles condoléances? Les enfants des gens que ce crapule-là a tué là. Est-ce que vous avez parlé de condoléances à ces personnes-là? Je pense que non. Donc un rat là, sa place là, c'est dans les égouts. Donc aussi ils l'ont tué là. Nous on ne fait que dire Dieu merci et puis prier Dieu même pour que eux-mêmes entre eux là, ils n'ont qu'à s'éliminer un à un là-bas. Ils vont tous finir et puis on va être tranquille. Et puis, comme Éclaireur a dit là, vous les parents, vous que vos enfants vont dans les lycées, les collèges, choses où il y a ces individus, choses de la FESI là, levez-vous et puis marchez pour qu'on les enlève là. C'est pas normal que ces gens d'individus soient encore en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est pas normal même qu'on entend le nom et je FESI en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Comment ça se fait? La FESI là a interdit à Alassane Ouattara de rentrer au campus. FESI là. Et on voit des ministres que Alassane Ouattara a nommés, ils n'ont même pas de dignité pour dire on va faire respecter la dignité du président. Est-ce que nous-mêmes on se souvient qu'il y a hier? C'est vraiment malheureux quoi, chère mère. C'est triste. Franchement. C'est grave qu'on ait peur de ces gens d'individus, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, comme tu l'as dit là, peut-être qu'il y a un autre, il sert à autre chose. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi on garde ça, quoi. Surtout le nom Fessi là, mais quand j'entends ça, ça m'énerve tellement. Que, voilà, quoi. Je me demande, je n'ai aucune envie, c'est de me venger, en fait, d'eux, quoi. Parce que pour moi, on devait même plus en entendre parler. C'est pas normal. Pour moi, c'est comme c'est une injure envers les victimes, les parents des victimes. Pourquoi ça est là encore ça? Il sert à quoi? Un papy comme ça, il est là, il occupe les chambres de nos enfants, il mange gratuitement. Et il a fallu qu'on l'élimine. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Vous suspendez. Vous ne pouvez pas annuler, dégager tous ces rats-là des universités de Côte d'Ivoire. Et ça veut dire quoi ça? C'est pour cela que les gens, ils vous ont pas respecté. Vous les gens, vous nos dirigeants de RAITP là, vous, si vous voyez qu'on ne vous respecte pas là, c'est parce que vous-même là, vous ne vous faites pas respecter. Pourquoi on vous respecte là? Commencez déjà à dissoudre tous ces conneries de soi-disant quoi association. Quelle association? Association criminelle peut-être? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'on l'a fait ici. Vous avez peur d'eux. Vous allez avoir peur d'eux pourquoi? Vous allez avoir peur de ces vermines-là. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils n'ont rien. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien apporté de bon dans la société ivoirienne. À part tuer les gens. Prendre des miettes pour manger. Des maudits comme cela. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et donc, on va laisser la parole à notre mère Koné Sali, si elle a quelque chose à ajouter. Oui, l'éclaireur, j'ai quelque chose à ajouter. Moi, mon problème est que, ok, est-ce qu'il n'y a pas d'association de parents d'élèves en Côte d'Ivoire? Il y en a? C'est la première question que je pose. Ok, s'il y a association des parents des élèves de Côte d'Ivoire et puis eux-mêmes ils disent rien là, c'est qu'eux-mêmes aussi se plaisent dedans, l'éclaireur. Les gars là, c'est ceux-là qui menacent nos enfants à l'école. C'est ceux-là, je me rappelle de ceux-là en 90, c'est ceux-là qui partaient nous faire sortir des classes pour qu'on puisse aller boycotter, aller marcher, aller insulter papa ou frère dans les rues. C'est ceux-là, l'éclaireur. Normalement, moi, j'ai dit, après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, la FESI ne devait plus exister. Ou bien tous ces mouvements-là, on devait tout annuler. Si annuler la FESI allait faire de là une discrimination, on devait tout annuler, puis c'est tout pour que nos enfants puissent aller à l'école tranquille. Franchement, ces vagues-là sont dans les cités universitaires en train de semer la zizanie à nos enfants. Et moi, je trouve que les parents d'élèves aussi ont leur part dedans. Parce qu'il faut qu'eux aussi, là, ils montrent au gouvernement au fait qu'ils ne sont pas contents de ces mouvements-là. Et ces mouvements-là empêchent nos enfants à aller à l'école. Et ils font carrière étudiante. Ils veulent aussi que les enfants des gens aillent faire carrière là-bas. Comment quelqu'un qui rentre à l'université, à 49 ans, il est encore là-bas, il n'a pas encore fini l'éclaireur. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est pas normal. Et puis, ce n'est pas des gens qui créent la paix. C'est des gens qui forment des terroristes. C'est pas normal. De ce côté-là, moi, je dis, les parents d'élèves aussi ont leur part dedans. Oui. Ils ont leur part dans la lutte. Pas les Africains, là. Nous, on aime tellement la facilité. On veut que quelqu'un vienne tout faire pour nous.
Nous, on a assis là, on voit quelque chose qui n'est pas bon pour nous, mais on dit rien, mais on attend que quelqu'un d'autre vienne faire pour nous. C'est ça qui nous fatigue en Afrique, au fait. Les gens savent très bien que la fessée est négative. La fessée est très négative. Et des vieux pères qui sont aussi là-bas, ils ne veulent pas quitter. Franchement, l'éclaireur, c'est énervant. Merci, je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Notre père Yann qui voudrait prendre la parole, lui, il est déjà arrivé vers la fin. Je vais l'ajouter. Entre-temps, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, elle est complètement ouverte. Le temps qu'on puisse l'ajouter et lui donner la parole. Donc, je peux parler rapidement et puis comme ça, je ne parle plus. Il n'y a pas de problème, chère mère. Maman, vas-y. Oui, ma chérie Sally, tu as raison. Parce que le problème aussi, c'est qu'il y a des parents là. Vous voyez, quand on dit c'est la rentrée, Clara avait parlé, qu'il faut cotiser, comment on appelle ça, l'État doit réagir aussi pour que les parents soient soulagés. Mais quand on voit aujourd'hui des gens qui nous insultent sur les réseaux sociaux, qui envoient les commentaires, mais ceux-là, c'est des enfants qui ont des derniers crus de iPhone, tout ça là. Les parents même là, ils voient ces gens d'articles là, vêtements, chaussures, en tout cas, les vestimentaires, tout ça là, les parents même voient, mais ils réagissent pas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont complices même du désordre que Gbagbo a installé depuis 1990, comme on dit là, où il a gâté nous tous nos études là. Bon, Dieu merci, parce que c'est pas tout le monde qui est resté vaurien quand même après ça, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a des parents même là. Eux, ils aiment ça même. Ils sont au courant. Mais ils vont dire, on va dire quoi? C'est comme quand la mère à qui a dit, oui, on doit parler d'autres choses aussi. Vraiment, les choses qui se passent dans la société. Oui. Mais le problème là, c'est que ces parents là, ils sont pour la bêtise. Parce que comment des gens même peuvent réclamer Gbagbo encore? Ça veut dire qu'ils sont pour la bêtise. Donc c'est que ces djihadistes terroristes de F6 là, ils font à l'université là. Eux, mais ça que les enfants vont aller là-bas là. Ils n'ont jamais marché pour dire oui, l'État. Aujourd'hui là, nous là, nos enfants sont comment on dit ça là même, affectés. Hein, à Cocody, nous on veut pas. Même si c'est plaisant, envoyer à Bangourou ou bien à Yamsokro, on préfère. Ils n'ont jamais fait ça. Et des enfants, des jeunes, même sur les TikTok, qui viennent pour réciter même la leçon des F6. Hein, que les oreillers là, leur chose donner comme message pour pouvoir divulguer comme fausse information là. Tu les vois dans leur récitation là. Mais c'est tout ça là. Donc ça veut dire qu'il y a des familles là, ils sont pour. Comme je vous disais, il y a un jeune là, il est sur TikTok, il s'appelle Jonathan Kwasi là. Lui, pour finir là, ça y est, les gens même rentrent dans ces tripes là-bas, même qu'il fait sortir même la vérité. La dernière fois, c'était son oncle qui est qui est encore habillé en retraite, que donc on peut pas l'insulter. Mais cette fois-ci, il est fétiche. Et c'est un petit qui se prend pour la société civile. Donc c'est pourquoi je dis que les partis là, eux poussent là. Avec la société civile, là, c'est des gens, ils sont politiques, ils sont politiciens. Donc, aujourd'hui, là, s'il y a des parents qui vous pensez qu'ils vont se lever pour se plaindre, vraiment, ça sera difficile, moi, je vous dis. Ça sera difficile. Ça, je vous dis, ça sera difficile. Donc, c'est seulement que Ado, on n'a qu'à prier qu'il reste vraiment pour les 5 ans là encore. Ça va peut-être faire réfléchir plusieurs personnes. Simon, là, son âge va bien augmenter. Sa vieillesse, là, si elle ne veut pas respecter ça, là, où eux, ils fêtent leurs années d'anniversaire de 80 ans, 90 ans, même, il y en a même qui sont dans 100 ans. Eux, ils ne voient pas ça. Mais c'est la jeunesse là qu'ils veulent détruire. Mais il y a beaucoup de jeunesse qui ont compris. Et on va toujours parler pour que les gens puissent comprendre. Parce que ceux qui sont en Europe et puis qui sont à l'aise ici, et puis les Français traitent là, sont en train de les aider et puis les laissent chier sur la Côte d'Ivoire là. Mais leur caca là, ça a senti toujours en France là-bas. En tout cas, mes parents de France, excusez-moi, mais caca que les opposants, la France laisse et puis les opposants prennent pour chier là. Ça va toujours sentir en France, ça va pas être France même là. C'est même pas en guerre. Mais regardez tous les jours là, tu vois des kamikazes qui sortent. Donc ça veut dire que Dieu aussi il dort pas. Donc, Ado, il y a ma métro, il y a nous. Avant que tu vas partir, ma métro, tu vas faire. Mais si c'est les Français qui sont derrière qui doivent faire le métro là, des tracts là, pas donner le métro là seulement, il faut faire ça. Il faut voir le métro là. L'inauguration, mes petits, il faut que tu sois là même pour voir d'abord, pour que ça finisse devant nous tous là. Comme par exemple, tu as fait ton 5e pont là, 4e pont là même, tu as bien fait de ne pas mettre notre du monsieur là. Comment quelqu'un qui attend d'insulter les gens, qui fout la merde, ils sont en train de foutre la merde et puis on met, non, attends, elle a bien mettre d'agri. Elle n'est pas là. Les vieux pères qui sont là, même le papa tenait Brahma là, il ne peut pas avoir non aussi d'un pont. Papa, il faut arrêter ça. Hein. Moi, il dit, moi, j'attends seulement pour mon métro là, c'est tout ce qu'il peut dire, éclaireur. Et donc, on va aller à la conclusion. Chère mère, il y a Yann qui veut la parole. Je n'arrive pas à l'ajouter au panel. Et on va lui donner rapidement 5 minutes.
Et donc, on va vous demander d'aller à la conclusion pour le panel d'aujourd'hui. Ah, moi, je peux terminer, c'est ça? Oui, vous pouvez faire votre Pour mon conclusion. dernier mot. Ok, donc, mes parents ivoiriens, mes parents du nord, du sud, l'est, l'ouest, je vous en supplie, papa Dossi, même s'il met le suspense, c'est parce que sinon on était intelligent, on allait comprendre le code. Il faut qu'on dise qu'il reste. On a besoin de lui pour que vraiment la Côte d'Ivoire avance. Les Européens, là, ils ne veulent pas voir... Pourquoi les Anangos, là, ils ne les dérangent pas? Les Anangos, je parle de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi les Anangos, ils ne les dérangent pas? Parce que là-bas, là, de toute façon, là, le Prado, lui, c'est toute l'étendue du territoire qu'il est en train de gérer. Or, eux, là-bas, là, il y a beaucoup Aram. Donc, ce n'est pas tout le pays qu'ils sont en train de gérer. Au Cameroun aussi, c'est pareil. Donc, imaginez les restangolos, là. Votre famille, pardonnez, pensez à la paix. Vous voyagez, vous sillonnez le pays. Pardonnez, pensez à ça, réfléchissons. Les opposants, là, leurs enfants, là, quand ça a commencé, quand on dit janvier net là, ils vont nous faire croire que les enfants vont fêter en Europe. De toute façon, ils vont les fêter en Europe. Mais ils vont leur dire de rester là-bas parce qu'on va chier sur la Côte d'Ivoire, on va pourrir la vie aux citoyens lambda, les pauvres enfants des gens qui sont au pays là-bas, nos pauvres parents là, ils vont vouloir chier. Et puis pendant ce temps, ils vont dire à leurs parents de rentrer parce que de toute façon là, ils sont tous maintenant voilés. Ils deviennent musulmans, ils marient les femmes musulmanes d'après eux, on ne sait pas dans quel coup. Donc ça veut dire que tout ça c'est des signes, c'est préparé. Donc faites très attention, pensez à la Côte d'Ivoire, pensons à la paix, au développement, au progrès. Voilà. Papa, non, métro. Il a fini mon éclaireur. Non, ils vont faire ton métro. Faut partir, c'est bon. Faut partir, c'est bon. Ils vont faire ton métro. Oui. Merci infiniment. Merci. Et donc, à nos 2 mères restantes, on va vous demander d'aller à la conclusion. D'accord, comme Sali, c'est mon esclave. Là, elle va prendre la parole après. Bon, merci. Bon, je vais terminer par dire, pour parler aux femmes, nous les femmes là, qu'est-ce que nous avons même? Nous, on veut une bonne personne, on veut un homme pour bâtir notre foyer, on veut un homme pour finir notre vie avec. Et puis c'est nous qui partons choisir les hommes qui ne viennent pas du même milieu que nous. Toi, tu es caché comme moi ici, tu es anonyme. Tu t'as marié un homme qui est connu, qui est dans le showbiz, ou je sais pas, qui est dans un autre, peu importe. Il n'est pas dans le même lieu que toi. Et puis après, dès qu'on se met en relation avec cette personne, on fait les enfants, on remplit la maison. Et puis, nous sommes étonnés demain de savoir que cette personne-là nous a jetés pour aller soulever une autre personne. Ne soyons pas. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Tout ce qui brille là, c'est pas de l'or. Et puis prenez, toi-même tu connais ta situation, prends un homme, prends une femme qui te ressemble. C'est tout. Ça va éviter les drames que nous assistons tous les jours là. Ça va nous éviter ça. Et c'est pas qu'est-ce que vous voyez même si c'est soi-disant homme populaire ou bien femme populaire ou je sais pas quoi. Vous partez vous mettre dedans, vous cachez votre vie, vous faites des enfants et après c'est les pauvres enfants là qui deviennent victimes de ça. Après cela, je vais dire à nos braves enfants battants de choses dignes de Côte d'Ivoire, à nos bras qui sont dans les ghettos, qui sont partout. La dernière fois, c'est vrai que j'ai parlé des dignes fils où vous êtes et j'ai adoré quand vous êtes sortis pour dire oui, maman, nous sommes là. J'ai adoré ça. Merci à toi, Tony. Merci aux autres. Voilà, on vous fait confiance, mais il fallait que vous sortez. Il fallait qu'on vous tape dessus pour que vous vous réveillez. Voilà, donc on a confiance en vous et puis on vous remercie de tout ce que vous faites dans l'ombre. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que les maudits de notre pays là, ceux que leur vie a été ratée par le démon même là, n'arrivent jamais à vous atteindre. Vous êtes bénis par toutes les mères de Côte d'Ivoire, de notre pays, par tous les pères de notre pays, parce que vous êtes là, tout ce que vous faites là, c'est pour le bien de notre pays. Vous êtes là, vous êtes en train de défendre le pays, vous êtes là pour les droits des sans-voix, pour les droits des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Vous êtes là pour ça. Vous ne faites rien aux gens gratuitement. Ceux qui font du mal là, on a le droit de frapper aussi sur eux, parce que c'est bon. Nous n'allons pas finir notre vie à être des victimes. Il est temps pour nous maintenant de rendre le coup par coup maintenant. Plus question d'être victime de qui que ce soit. Tu nous fais, on te coupe la queue et puis voilà, on passe au suivant.
Voilà, c'est comme ça. Maintenant, la rigolade est terminée. Pour vous qui êtes dans les pays d'à côté, vous pensez que vous pouvez venir dans notre Côte d'Ivoire là, pour venir attaquer, pour faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est votre rêve, ça. Mais sachez que nous, on vous attend de pied ferme. Et là, cette fois-ci, là, nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier, si Dieu s'il le faut. Voilà, donc sachez cela. Et nous faisons confiance à nos autorités. Ils ont mis tout en place pour sécuriser notre pays. Mais nous-mêmes aussi, là, nous avons fait nos pas aussi. Je suis prête à Dieu. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci de cette belle conclusion que vous venez de faire. On va laisser Mère Sally nous faire sa belle et brillante conclusion. Oui, l'éclaireur, c'est pour dire merci à tous nos familles. On dirait une bonne personne. Oui, l'éclaireur, c'est pour dire merci. Tu ne peux pas nous blaguer ici. Tu ne peux porter habit. Pas aussi, tu vas te négliger. Mais tu ne peux porter habit de bonne personne. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a trop duré dans l'opposition. 18 ans d'opposition. Il faut souvent changer d'habit. Là, il y a un peu changé mon habit. Là. Il n'y a pas de problème. Donc, comme disent les Ivoiriens, comme le disent les Ivoiriens, il faut faire ça comme un genre. Voilà. Comme je dis, comme les chiens aussi ne changent jamais sa manière de s'asseoir, on ne sait jamais. C'est ça le problème. Les gens changent, moi il dit, on ne peut pas changer. C'est ça le problème de la vie. Demander à un militant RDR de changer, c'est comme demander à un singe de venir se laver. Donc, pour changer l'habit, là, tu vois, tu veux changer, mais après, le côté là, tu vois, non, mais ça, c'est la nature, voilà, la vraie nature, là. Ça revient au galop. C'est vrai que les gens nous blaguent, on dit, il a changé, moi, regarde, et puis on dit seulement, on dit, hey, la nature, c'est la nature. Personne n'a changé. Quand tu es criminel, tu es criminel. Personne n'a changé en Côte d'Ivoire. Nous tous, on est restés, c'est comme ça. Depuis on connaît Papa Ado, là, est-ce qu'il a changé, l'éclaireur? Il n'a jamais changé. Il n'a pas toujours la même chose, là. De la manière que Babo n'a pas changé, là. C'est comme ça Ado n'a pas changé. C'est comme ça nous, on n'a pas changé. C'est comme ça les miliciens n'ont pas changé aussi. L'éclaireur. Dans le Coran, même, on a dit que c'est à 40 ans que nos prophètes est devenu prophète. Et puis, la plupart des gens disent, quand tu as un caractère jusqu'à 40 ans, c'est que tu ne peux plus changer. Maintenant, des vagons de 60 ans, 70 ans, on nous dit qu'ils vont changer. Ils vont changer comment, l'éclaireur? Jamais. Elle a fait ci, là. Depuis 90 ans, on connaît fait ci, là. Fait ci, là a changé. 49 ans, mais étonné même. Donc, c'est pour dire que le changement que les gens disent là, on n'a qu'à quitter des dates. Ta nature, c'est ta nature. Tu vas beau cacher, même jour, ça a sorti. Oui. Donc, là, quand on te connaît déjà, là, c'est pas la peine de nous blaguer pour dire que c'est comme ça. Nous, là, on connaît. Nous, on a vécu, on connaît. Oui, le caractère de l'homme, c'est le caractère de la personne. Oui. On ne se lève pas comme ça un beau jour pour changer son caractère. Oui. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser tranquille parce que Papa Ado, là, depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, les mêmes paroles qu'il a, sa même manière de parler, là, il n'a pas changé, il est toujours la même chose. Donc, on ne se lève pas pour changer. L'éclaireur, en conclusion, ici, je vais te dire merci. Merci à toi, merci à Maman Ouragan, merci à Geneva. Mais ce sont mes deux esclaves. Tout ça, c'est pour moi seul. C'est pourquoi ils ont laissé, puis j'ai parlé à la dernière position. C'est ce qu'ils n'ont pas compris dedans, en fait. Voilà. Donc, tout non, mais toi, tu fais rire, quoi. Faut pas arrêter ça, hein. Tu es son esclave. Tu es son esclave pire. Tu es son esclave pire. Vous êtes son esclave pire. Toi, tu peux pas. Il faut pas essayer. Depuis quand t'as vu quelqu'un gérer le babo? T'as vu quelqu'un gérer le babo? Et puis c'est moi qui ai géré. Elle vous maîtrise de la manière que Babo Alassane Ouattara maîtrise Babo. C'est comme ça, elle vous maîtrise. Voilà. L'éclaireur est obligé d'être à toi. Ok, l'éclaireur est obligé d'être à toi pour dire ça. Jamais. L'éclaireur. Oui. Je l'ai géré. C'est pas Tu les maîtrises. L'éclaireur derrière toi, c'est à quoi ça? Taisez-vous. Quand on parle, on s'était et puis on ne peut pas donner. Vous parlez trop. Attendez. L'éclaireur, c'est pour te dire merci. Merci à mes esclaves. Merci d'avoir bien travaillé. Et vraiment que Dieu nous garde, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa Ado, et tous les combattants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège. Et à tous les EPV, bon jeudi à tous, vraiment dans la gloire de Dieu. Merci. Merci, mes soeurs. Donc, voilà, elle a fini. D'après les Baoulé Ovlei, salam alaikum. C'est fini, on s'en va.
Merci beaucoup, éclaireur. Merci Merci beaucoup, beaucoup, éclaireur. chef. Merci à tous. Merci, merci, merci. Merci, Merci. Philippe. Et excellente soirée à chacun et à chacune. Gros bisous à tous. Merci Merci. beaucoup. À la prochaine. Au revoir Merci. demain. Au Merci revoir, à beaucoup. bientôt. Merci. Ciao les filles, monsieur, mon éclaireur. Ok. Ciao. Oui, malheureusement, il y a l'aîné qui est là. Et on avait fait un panel. Et il y a l'heure du boulot qui m'a vraiment coincé. Et il y a Yann qui avait demandé la parole. On lui avait donné 5 minutes. Et moi-même, en réalité, il me reste que 8 minutes. Donc, le direct va vers sa fin. Si peut-être en 5 minutes, cher aîné Martial Koulibaly, si vous pouvez vous exprimer en 5 minutes, je vais faire l'effort de vous laisser 5 minutes après Yann, si cela est possible. Allô? Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour mon grand-oncle. Merci vraiment, merci beaucoup de me donner la parole. Bon, on est tellement pris un peu dans le quotidien d'ici, là, c'est pas évident. Mais vraiment, merci, c'est très très gentil à toi. Tous mes respects à toi et à tous mes respects à nos mères aussi qui ont bien animé le panel. Bon, j'aurais aimé intervenir, je vais essayer de respecter mon temps. C'est par rapport à la FESI. Moi, je pense que c'est vraiment, c'est un héritage qui a été bien, qui est bien conservé malheureusement jusqu'à aujourd'hui où le président Ouattara est au pouvoir. Parce que tout le monde se souvient, tout le monde sait qui est le parrain de la FESI. Tout le monde sait les dévanciers de la FESI. Et cette organisation criminelle mafieuse là n'a jamais produit de bons grains. Quand on voit aujourd'hui les aînés de la FESI, ce qu'ils sont devenus, que ce soit Soro et Blé Goudé, ils ne sont devenus que des déchets humains faits et créés par leur parrain, le concepteur Gbagbo Laurent, pour simplement gâter, détruire la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Comment des gens qui sont encore à 50 ans, parce que 49 ans c'est 50 ans, 50 ans ils sont encore à l'université, est-ce que ça c'est pour aller faire des études? Non. C'est simplement pour chercher une promotion syndicale, pour simplement pour faire du tort à comment il s'appelle à la jeunesse et surtout à la politique. Parce qu'ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'avec les Blé Goudé, les Soro là, ils ont vu ce que ceux-là sont devenus et ils se servent de ça comme modèle pour eux aussi avoir leur part du gâteau. Mais je veux dire vraiment l'avènement même de ce monsieur-là en politique a été vraiment le début du malheur de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'on a connu comme insuffisance au niveau des études, comme guerre, comme déstabilisation sociale, comme vraiment tout ce qui est anarchie, c'est depuis les années 90, avec la création de cette organisation mafieuse-là. Et comment on peut aujourd'hui, où on dit qu'on a un grand homme comme le président Ouattara, accepter encore que ceux-là encore peuvent avoir pignon sur rue. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faut que nos hommes politiques vraiment... Moi, la FESI même, c'est comme une prison avec des matons corrompus qui dealent avec les prisonniers, qui laissent passer le trafic de drogue. Mais c'est pareil. C'est pareil, et tu l'as si bien dit. Ceux-là, s'ils ne sont pas en complicité avec les cadres du crew et compagnie, et avec ces hommes politiques-là qui se servent d'eux pour leurs sales besoins. Mais vous savez que pendant les heures chaudes où les Blé Goudé et les Soro étaient encore étudiants, mais quand ces gens-là disparaissaient, ils vivaient chez qui? Ils étaient protégés par qui? Par ce même plou-là. Voyez, mais ça ne peut pas continuer, quoi. Il faut quand même qu'à un moment donné, on sorte de cette chienlit-là et qu'on essaye vraiment d'assainir un peu cet environnement-là et que ces jeunes-là aussi, il faut qu'ils réfléchissent que les hommes politiques se servent toujours d'eux pour atteindre leur objectif. Et nous ne pouvons pas accepter ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'avoir une nouvelle mentalité, d'avoir des jeunes qui pensent d'abord à l'être humain, à la personnalité c'est une question de génération, une question générationnelle. Si ceux-là, ils sont aujourd'hui en train de faire tout ça, dans 10-15 ans, c'est ceux-là qui seront les modèles ensuite, les papas ados là, et ils sont en train de finir leur temps.
Mais c'est ceux-là, pendant que les petits Coréens, les petits Asiatiques, les petits Japonais sont en train de, à 15, 10, 15 ans, ils sont en train de créer des robots, ils sont en train de répondre aux défis scientifiques, aux défis écologiques, au devenir de l'humanité. Nous, nos gars, sont en train de se battre avec des machettes. Vraiment, l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Parce que ça peut pas être l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a 50 ans, il est encore dans les histoires de maîtrise. Maîtrise, même, il va faire quoi avec ça? C'est simplement, c'est mettre en place un système mafieux, et tu l'as bien dit, pour que ceux qui sont aussi dans le cours là aussi gagnent un peu de ristourne dessus. Mais il faut vraiment qu'on se prenne un peu au sérieux. Comment voulez-vous qu'on prenne la Côte d'Ivoire au sérieux alors qu'on est un grand homme qui a dirigé toutes les grandes institutions de ce monde-là, qui encore, on voit encore des jeunes, des étudiants dans le temple du savoir en train de se comporter comme des tribus sauvages dans la jungle, c'est tailladé à la machette. Mais ça fait honte, ça fait honte. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va atteindre, comment il s'appelle, le développement avec ces ramassis d'humains là. Non, mais vraiment, ça fait honte. Et il faut que nos dirigeants politiques, pour une fois, quand même, prennent leurs responsabilités et mettent fin à cette organisation djihadiste et criminelle là, qui fait honte à la Côte d'Ivoire, qui fait vraiment la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Mon grand oncle, vraiment merci encore une fois de m'avoir donné la parole et je vais m'arrêter sur ça pour dire que tant que... Je voulais vous dire que vous avez déjà dépassé les 5 minutes aussi et ça commence à tuer. Essayez d'avoir oui. Ok. Je m'arrête là. Alors, merci. Oui. Donc vraiment, merci à vous. Merci infiniment. Et certainement que demain aussi, ça sera un autre jour où vous pourrez certainement passer encore. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Allô? Oui, Clara, bonsoir. Oui, bonsoir, cher René. On va vous laisser rapidement aux 5 minutes. D'accord, il n'y a pas de souci, Clara. Merci. J'ai 14h30 à mon niveau. Je pense qu'à 35, normalement, je devrais finir. Il n'y a pas de problème, merci. Bonsoir à toute la classe EPV. Bonsoir à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les frères. Vraiment, merci, Clara, de me donner la parole. Je suis désolé, je viens de prendre le direct il y a à peine 10 minutes. En fait, moi, je voulais parler juste en 5 minutes rapidement du problème de la fessée. Je pense que la question fondamentale qui se pose, à quoi sert la fessée? Ça, c'est la première question que tout le monde devrait se poser. Est-ce que depuis que la fessée est rentrée, a fait irruption au niveau de l'école ivoirienne, notamment à l'université, les mentalités ont-elles évolué ou les mentalités ont-elles régressé? Quand on a fini de se poser ce genre de questions, on comprend tout de suite que l'inutilité de la FESI. Et quand on regarde tous les anciens dirigeants de la FESI, ce qu'ils sont devenus les uns et les autres dans le monde, dans la vie politique, dans la vie professionnelle, et ainsi de suite, on se rend compte que la FESI n'a aucune utilité, honnêtement.
Franchement, il faut que le gouvernement, pour une fois, prenne ses responsabilités. Ils ont raté l'occasion de dissoudre la FECI quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011. C'est une dernière occasion que la FECI elle-même leur donne l'occasion, mais c'est un signal divin. Oui, c'est Dieu même. C'est-à-dire, le monstre qu'elle a fait ici, là, c'est le monstre lui-même veut disparaître. Et nous donne un signal. Si on il ne profite pas de cette affaire-là pour dissoudre la FECI, franchement, ils auront raté le coche. Moi, je vais mettre ça au compte de l'échec, d'un échec, en tout cas, du pouvoir Ouattara. Franchement, ce n'est pas lui qui a créé la FECI. Il n'est pas responsable de ce que la FECI fait, on est d'accord. Mais il a l'obligation de permettre à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos neveux, à tout ce que vous pouvez imaginer, en tout cas aux jeunes de Côte d'Ivoire, d'avoir l'attitude pour pouvoir justement aller à l'école et apprendre quelque chose. On ne peut pas être dans ce monde moderne, en plein 21e siècle, en train de se découper avec la machette, faire des conflits. Mais ça, c'est une mafia. C'est une véritable mafia. Quelle est la différence entre la mafia calabraise et la FECI? Quelle est la différence entre la mafia italienne et la FECI? Il n'y a aucune différence, c'est les mêmes méthodes. C'est la lutte de pouvoir. On lutte. Comment à 49 ans on peut être en train de lutter un poste de secrétariat général? Ce que ça a à voir avec les études. Jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'on se tue pour un poste. À votre avis, vous êtes sûr que c'est pour défendre les intérêts des étudiants? Je suis désolé, je n'y crois pas. C'est pour des raisons simplement financières. Ça, c'est la première raison, la raison fondamentale. Maintenant, en réalité, là, c'est pour des raisons politiques. Tout le monde sait. C'est un monstre qui est au service des politiciens. Et celui qui a créé la FECI, là, il a créé pour ses besoins politiques. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la FECI continue de vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que la FECI défend sur le plan académique. Moi, je veux qu'on me montre. Quand ils sont contents, l'école est tranquille. Quand ils sont fâchés, tout le monde l'école s'arrête. C'est-à-dire, ça nous fait sortir nos enfants des classes. Dans les lycées, dans les collèges et à l'université, personne ne perd à l'école. Ils tuent les étudiants. Maintenant, ils s'entretuent entre eux-mêmes. Si on n'enseigne pas le subconscient des universités en Côte d'Ivoire, je suis désolé, l'image du pays va prendre un coup sérieux. Aujourd'hui, on parle du bien de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Le cosmique nous interpelle sur ce plan-là. Il faut mettre fin à la FECI. Ce ne serait pas mettre fin à une liberté de quoi que ce soit. Parce qu'une liberté qui est liberticide n'a pas sa raison d'être. Je suis désolé, la liberté syndicale existe, mais la liberté syndicale ne doit pas tuer le comportement de la FECI ne doit pas tuer la liberté syndicale. Voilà la réalité. Donc le pouvoir doit profiter de cette occasion, c'est une aubaine pour mettre fin à la FECI. Il faut arrêter ça. Et puis, prendre un arrêté pour donner, à mon avis, prendre un arrêté pour donner, comment on appelle, interdire justement que toutes les organisations syndicales dans les universités, dans les écoles en Côte d'Ivoire doivent dire non à la violence. S'il faut donner même, comment on appelle, des règlements, un règlement intérieur pour toutes les écoles, pour toutes les universités. Dès que vous faites la violence nette, on vous vire à jamais de l'école ou de l'université. Quand on était étudiant là, nous on organisait des débats. Quand on était étudiant là, on organisait des débats. On organisait des débats intellectuels, c'est-à-dire on met un thème sur un tableau et puis chacun se prépare, on vient se retrouver, on forme 2 groupes et on discute. C'est comme ça que nous on s'est formés. Non seulement on partait à l'école, mais on se formait au niveau de ce qu'on appelle les connaissances générales, la culture générale. Si nous on était étudiants, si c'était à notre époque, nous on allait faire des débats sur la guerre russo-ukrainienne. On allait faire des débats sur le panafricanisme. On allait faire des débats intellectuels sur l'AES. Nous à l'époque, on n'avait pas besoin de passer à la télé. On faisait ça pour se cultiver. Mais les enfants de maintenant sont préoccupés par quoi? L'argent. Regardez, ils sont en train de chasser ceux qui n'ont pas droit aux cités, dans les cités. Il y a les vidéos qui circulent.
Ils ont des climatiseurs, ils ont des splits, ils ont des fauteuils qu'on met dans les... Mais ça, c'est quel étudiant, ça? Un étudiant qui a un split, qui a un machin. Toi, tu fais comment pour avoir cet argent-là, pour avoir des splits et tout le reste? Et puis, en plus, c'est des Cambodgiens. Eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Les étudiants qui m'écoutent, ils savent ce qu'on appelle Cambodgien. Ils n'ont pas droit à la chambre. Et tout ça, c'est grâce et à cause de la bénédiction, justement, des gens de la FESI et justement des corrompus qui sont dans l'administration même de ces grandes écoles et de l'université. Éclaireur, je vais m'arrêter là, ça fait 6 minutes que je parle, je ne voudrais pas bloquer ton jeu, on aura l'occasion de revenir sur ces genres de problèmes. C'est un mal qu'il faut extirper des rangs des universités et des écoles en Côte d'Ivoire. On est fatigués, nous les parents là, nous sommes fatigués. C'est la vérité. À 49 ans, on ne peut pas être en train de dire, on peut même aller à l'université à 60 ans, mais on a une autre préoccupation. On n'est pas en train de lutter pour prendre un poste de secrétaire pour défendre soi-disant les intérêts des étudiants. Ce n'est pas vrai. Je m'arrête là, éclaireur. Je souhaite bonne soirée à tout le monde. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la bonne compréhension, que surtout nos subconscients soient extirpés la violence. Parce que ça ne sert à rien. La violence n'a jamais fait avancer un pays. La violence n'a jamais fait avancer une nation. Prenez les exemples sur les Asiatiques. Eux là, ils sont préoccupés par le travail pour faire avancer leur pays. Chacun lutte, chacun doit se poser, un vrai citoyen doit se poser la question de savoir, chaque jour que Dieu fait, ai-je fait ce que je dois faire pour mon pays, pour que mon pays avance. Ce n'est pas, ai-je fait ce que je dois tuer les gens pour pouvoir avancer, soi-disant étudier en 50 ans. J'ai honte et c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest ici qui fait ce genre de bêtises-là. Ne nous vendez pas à nos ennemis. Je vous remercie. Vraiment belle conclusion et message très fort. La responsabilité dans le camp des autorités. Si elles ne s'assument pas pour dissoudre tous les mouvements estudiantins pour repartir sur des bases nouvelles, elles auraient montré leur complicité avec ces mouvements terroristes. Et cela même force toutes les données aujourd'hui. On ne peut pas combattre le djihadisme au nord et en même temps favoriser les djihadistes au sud. C'est une même et unique Côte d'Ivoire. Et le terrorisme comme le djihadisme, c'est tout ce qui crée la peur et le désordre dans la vie des gens pour pouvoir prospérer. Et la FESI est un mouvement terroriste qu'il faut dissoudre, éradiquer le plus tôt possible. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour cette belle sortie et cette belle conclusion. Demain sera un autre jour. Nous vous disons infiniment merci. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et bien des choses à toute la famille. Ok, merci. Au revoir. Merci beaucoup, cher Aîné.